Au sein de la vaste armée romaine, un groupe d'officiers intrépides occupait un poste de commandement central dans les puissantes troupes de cavalerie, les décurions. Ces chefs compétents commandaient des escadrons de cavaliers et faisaient preuve d'un engagement inébranlable envers l'Empire et ses légions. Sa mission étant directement liée au commandement de 10 hommes, le décurion occupait un poste essentiel en tant qu'officier subalterne chargé de commander un corps de cavalerie dans les légions et les unités montées auxiliaires. L'histoire des décurions remonte à la République romaine, lorsqu'une légion appelée polybienne comptait une composante de cavalerie avec 10 groupes de 30 hommes chacun. 3 décurions, élus par les membres de l'escadron eux-mêmes, étaient chargés de diriger ces unités. Leur rôle était essentiel. En tant que commandants, les décurions incarnaient le courage et l'habileté de la cavalerie romaine. Lors de la transition de Rome vers l'Empire, les décurions sont restés un élément essentiel de la hiérarchie militaire. Chargés de diriger les classes de cavalerie, c'étaient des professionnels hautement qualifiés qui garantissaient l'efficacité et la discipline des légions impériales lors de leurs campagnes et de leurs batailles. Alors qu'une légion impériale romaine contenait une petite armée de cavalerie de 120 hommes seulement, composée de 4 classes, les unités auxiliaires composées de non-citoyens de l'armée impériale abritaient la grande majorité des décurions. Ils étaient chargés de commander des unités de cavalerie d'élite telles que les ailes et les cohortes d'equitata, extrêmement importantes pour les lignes de défense de l'armée. À l'époque impériale, les décurions se voient confier davantage de responsabilités et chaque unité de cavalerie, qu'il s'agisse d'un escadron ou d'une classe, est composée de 30 hommes, encadrés par 2 officiers et dirigés par un décurion. Regroupés, ces escadrons forment une aile de cavalerie. Chacune comprenait 480 cavaliers, soit l'équivalent de 16 classes et 16 décurions, tous placés sous le commandement d'un préfet. Le décurion est placé sous l'autorité directe du préfet de la cavalerie et veille à ce que les stratégies et les tactiques de la cavalerie soient mises en œuvre avec une grande précision. De nombreux décurions de la cavalerie auxiliaire avaient auparavant servi comme légionnaires, apportant avec eux une grande expérience et des compétences au combat. Titus Calidus, décurion du IIe siècle, est un exemple remarquable de cet héritage de leadership et de bravoure. Il rejoint une légion à l'âge de 24 ans et, grâce à ses compétences et à sa détermination, il devient décurion de l'escadron de cavalerie de la Legio XV Apollinaris. Son excellent travail lui vaut d'être transféré en tant que décurion principal au Cohors I Alpinorum, une unité auxiliaire d'Equites établie à Carnuntum, ce qui consolide sa réputation de chef intrépide et vénéré. Malgré le déroulement houleux du conflit, Calidus fit preuve d'une loyauté inébranlable envers son devoir et son unité, rejoignant à plusieurs reprises les Cohors I Alpinorum, même après le transfert de la Legio XV Apollinaris vers l'Est. Son engagement inlassable envers l'armée romaine pendant 34 ans est un excellent exemple du dévouement inégalé qui caractérisait les décurions romains de l'époque. Mais malgré leur importance, les décurions de l'armée impériale avaient un statut social inférieur à celui des décurions de la cavalerie républicaine. Nombre d'entre eux étaient des plébéiens ou des membres d'aristocratie tribale autochtone, ce qui reflète l'évolution du statut social et politique au sein de l'Empire qui ne cessait de s'étendre. Le rôle du décurion devint essentiel à la défense de l'Empire romain. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à la chaîne. À bientôt pour la prochaine vidéo.